Bonjour mes frères et mes sœurs. À qui la faute? C'est une question que l'on se pose souvent, surtout chaque fois que l'on souffre, chaque fois qu'un événement majeur arrive, chaque fois qu'un accident nous arrive. À qui la faute, en effet? À qui la faute si un petit garçon se laisse écraser dans la rue? À qui la faute si un homme perd son travail ou si se voit congédié pour des fautes qu'il n'a pas commises? Cette liste de questions à qui la faute peut s'allonger indéfiniment, car la vie est pleine de surprises, pleine d'événements importants qui ne peuvent s'expliquer. Que vous le croyez ou non, cette question à qui la faute se pose à plusieurs reprises dans une seule journée. On demande à qui la faute, même lorsque parfois on est de mauvaise humeur, ou malade, ou rejeté par les autres. Soyons francs, la plupart du temps, si ce n'est toujours, on regarde ailleurs et non pas en soi-même pour la réponse. C'est toujours quelqu'un d'autre et non pas nous, le coupable. Cette tendance humaine a commencé dès la création humaine, dès la création du premier couple, Adam et Ève. Adam et Ève n'auraient pas dû être chassés du jardin d'Éden s'ils avaient fait leur part. Ensuite, ils s'en blâmaient l'un l'autre, puis le serpent, et en fin de compte, l'éternel Dieu. À qui la faute? Cette tendance humaine n'a jamais changé dès le commencement. Nous cherchons toujours des excuses, des raisons, une explication quelconque pour rejeter la faute sur quelqu'un d'autre lorsque nous souffrons, lorsqu'un accident nous arrive. Une chose est certaine, nous n'avons aucune difficulté à trouver des excuses qui se dirigent la plupart du temps en dehors de nous-mêmes, et non pas pour nous déclarer coupables. Comme l'apôtre Paul décrit dans son épître aux Romains, je cite Romains 8, verset 7, « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » L'affection de la chair est synonyme de l'amour de soi, l'égoïsme, l'ego que nous chérissons. Nous défendons nos sentiments que nous estimons, souvent plus justes que ceux des autres. Soyons francs, c'est le cas qui concerne chacun de nous la plupart du temps. L'un des dangers, en l'occurrence, est notre tendance à vouloir nous justifier, à vouloir nous comparer aux autres. Une comparaison qui est mauvaise. Elle nous conduit en erreur. Nous avons chacun des talents différents, un caractère différent, un caractère particulier que nous chérissons. Autrement dit, nous sommes tous égoïstes. Notez encore ce que l'apôtre Paul déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 12, et je cite, « Nous n'avons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se comparant eux-mêmes, en se mesurant eux-mêmes à leur propre mesure, ils manquent d'intelligence. » Et oui, cela est évident en toutes circonstances lorsque nous sommes sur le mauvais chemin. Dieu nous a appelés pour que nous puissions changer nous-mêmes, pour que nous puissions nous servir des talents qu'il nous a donnés, et non pas pour remplir les chaussures de quelqu'un d'autre. Il est fort possible qu'à vos yeux, les talents que vous avez ne sont pas importants. Et si vous aviez les talents de quelqu'un d'autre, vous auriez plus de succès, je le répète, plus de succès que les autres. Mais cette tendance n'est pas juste. Ce raisonnement n'est pas correct. Rappelez-vous qu'en toutes circonstances, Dieu est toujours bon, toujours juste.
En toutes circonstances, il veut que vous puissiez arriver au résultat final. Il vous offre un moyen de trouver une solution, la bonne, et vous donne l'aide dont vous avez besoin pour résoudre vos problèmes. Il y a quelques jours, je parlais à un homme marié qui se plaignait de sa femme. Elle ne me comprend pas, disait-il. Elle a ses propres idées, sa propre façon d'agir. Mais cela se comprend. Ne pensez-vous pas? Tout le monde a sa façon d'agir. Tout le monde a sa façon de raisonner. Quelqu'un qui se lance dans le mariage devrait comprendre cette vérité essentielle. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous devons nous entendre, nous devons nous tolérer et avant tout, de savoir se pardonner. Le pardon est indispensable pour réussir dans la vie. C'est même, je dirais, le bonheur conjugal quand on sait comment se pardonner. Il y a des gens qui ont réussi dans leur vie à amasser une fortune, mais en même temps, ils ont lamentablement échoué dans leurs relations conjugales ou même dans leur rapport avec leurs enfants. Pourquoi? Par exemple, le millionnaire Paul Getty disait qu'il aurait volontiers échangé toute sa fortune pour un seul mariage heureux. Une fois encore, il aurait pu se demander à qui la faute. À qui la faute, en effet, si certaines personnes ne réussissent pas dans leur vie. Je le répète, mes frères et mes sœurs, cette question nous hante nuit et jour. Et c'est à la base même de nos souffrances. Nous créons, en quelque sorte, les circonstances qui nous empêchent de mener une vie normale. Nous insistons sur notre façon d'agir, malgré les conseils qu'on nous donne. Et ensuite, lorsque les souffrances nous hantent, nous commençons à blâmer les autres, toujours les autres, au lieu de regarder en nous-mêmes. Le Christ, dans l'une de ses paraboles, nous révèle une vérité qui devrait nous servir de base. Quelles que soient nos activités, quelles que soient nos souffrances, ou quelles que soient les raisons de nos échecs. J'ai souvent cité cette parabole dans mes sermons, mais tâchez de la bien comprendre. Tâchez de savoir que Dieu est toujours bon, toujours juste, et qu'il ne nous demande pas, je dirais jamais, plus que nous ne pouvons donner. Je me réfère à une parabole qui décrit la volonté de Dieu de nous voir réussir dans notre vie et de pouvoir un jour entrer dans son royaume. Notez-le. Le Christ a dit, et je cite maintenant Matthieu chapitre 24, verset 14, « Il en sort de même comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Dans cette parabole, l'homme en question sous-entend le Christ. Il est venu pour nous aider, nous autres humains, à connaître le chemin du succès et de la vie éternelle. Notez maintenant comment cet homme a départi ses talents. Je cite le verset 15. « Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. » Notez cette phrase importante, essentielle. Il donna à chacun selon sa capacité, non pas selon la capacité de quelqu'un d'autre. Autrement dit, si vous étiez quelqu'un d'autre, et non pas vous-même, Dieu ne vous demanderait pas ce qu'il vous a demandé. Ça, c'est important. Tout dépend de ce que vous faites, de ce que vous avez. Tout dépend des décisions que vous-même vous prenez. Tout dépend de vos réflexions. Ne cherchez pas d'excuses. Ne vous justifiez pas. Si vous étiez à la place de quelqu'un d'autre, vous ne pourriez pas entrer dans le royaume de Dieu, car vous n'auriez pas les talents nécessaires. En lisant le reste de cette parabole,
vous comprendrez que votre succès dépend non pas en vous comparant aux autres ou en faisant ce que les autres font, pas du tout, mais en vous comparant au Christ, en vous comparant à celui qui vous a créé et qui a fait toutes choses pour que vous puissiez, vous, entrer dans le royaume de Dieu. C'est là le point important. Chaque fois que vous vous demandez à qui la faute, demandez-vous qu'est-ce que le Christ aurait fait à ma place. C'est cela qui compte. Je continue maintenant la parabole au verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres. Considérez l'exemple de cet homme. Il a fait le nécessaire pour produire le maximum de ce qu'il pouvait. Le Christ ne s'attendait pas que cet homme produise 10 talents, ou 15, ou 20, mais 5 talents seulement. Et cet homme a fait exactement ce qu'il devait faire. Il a fait le nécessaire. Il a apprécié ce qu'il avait sans se comparer à quelqu'un d'autre. Il a produit ce qu'il pouvait produire. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres, celui-ci a aussi fait sa part. Il n'a pas produit 5 talents, comme le premier, mais seulement 2 talents. Autrement dit, juste ce que le maître s'attendait de lui. Christ est juste. Quant au troisième individu, qui n'avait qu'un seul talent, il n'a pas produit quelque chose. Il n'a rien produit. Notez-le. Verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un seul talent, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Étrange. Pourquoi se donner la peine de faire un creux dans la terre et cacher le talent qu'il avait reçu? Quel était son raisonnement? Lorsque vous examinez l'attitude de ce troisième individu et la façon dont les 2 premiers se sont servis de leur talent, vous comprendrez la réponse. En effet, il aurait beau demander à qui la faute. À qui la faute si c'est comporté de façon stupide. Le Christ a dit, et je cite verset 19, « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant les 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confie beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Comprenez-vous cette phrase? Entre dans la joie de ton maître. La joie, c'est le royaume de Dieu. Nous entrerons dans le royaume de Dieu après la résurrection des morts, lorsque nous aurons fait notre part. C'est ici la récompense à tout le monde. Nous devons faire notre part afin que nous puissions entrer dans la joie de notre Père, dans le royaume de Dieu. Son maître donc lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » L'homme en question a fait son devoir. Il ne s'est pas posé la question à qui la faute, en se servant des talents qu'il n'avait pas. Il a vraiment fait de son mieux. Il en est de même en ce qui concerne le deuxième serviteur, qui avait reçu 2 talents seulement. 2. Mais le Christ lui a donné la même récompense qu'au premier. Je cite verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur,
tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, verset 23, c'est bien, bon et fidèle serviteur, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Comprenez-vous ce que cela signifie? La joie de son maître, il s'agit, je répète, de la récompense finale pour chacun de nous, d'entrer dans le royaume de Dieu. La joie, c'est le royaume de Dieu, dans lequel nous entrerons, vous et moi, si nous faisons notre part, si nous produisons du fruit. Autrement dit, si nous croissons journellement dans la grâce et la connaissance du Christ. Cependant, notez l'exemple du 3e serviteur. C'est celui qui chercha des excuses pour se justifier, pour se défendre, sans faire un effort quelconque. C'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Des gens qui ne font rien ensuite, qui blâment Dieu. Même dans l'Église, des gens qui blâment Dieu lorsqu'ils ne réussissent pas. Les excuses qu'ils donnent pour leur échec sont sans fondement. Et je cite le verset 24 et le verset 25 de ce même chapitre. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, notez les excuses qu'il donne. Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Mais comment savait-il? Le Christ n'est pas dur, mais cet homme, à cause de sa paresse, il commence déjà à fabriquer, pour ainsi dire, des excuses. Je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas semé, et que tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, verset 25. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-il peur? Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Je répète, c'est un raisonnement qui ne tient pas debout. Nous devons faire quelque chose, agir avec courage, travailler. Surtout si nous savons que le prix est important. Je dirais même, le prix est essentiel. Quel raisonnement stupide de la part de cet homme. Comment savait-il tout cela? Comment savait-il que le Christ est dur? En réalité, ce n'est pas le cas. Il aurait dû, lui, raisonner comme le Christ veut que nous raisonnions, vous et moi. Si vous connaissez Dieu, si vous connaissez son amour pour vous, vous n'avez jamais besoin de vous inquiéter des sentiments du Christ. Vous n'aurez jamais d'excuses pour vous justifier, car vous ferez ce que Dieu dit, et si vous faites ce que Dieu vous dit, vous aurez toujours de bons résultats. Vous n'avez jamais besoin de dire à qui la faute. Par contre, si vous raisonnez vous-même comme ce 3e individu, la question à qui la faute sera sans cesse sur vos lèvres. Et vous verrez la sentence du Christ. Et je cite maintenant le verset 26. Son maître lui répondit. Regardez la façon dont le Christ parle. Il dit, serviteur méchant, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc, si tu sais ces choses, il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ensuite, le Christ déclare, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Et le Christ ajoute, verset 29, on donnera à celui qui a. Car celui qui a fait quelque chose avec ce qu'il a, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est là, mes frères et mes sœurs, une explication claire. Le Christ veut que nous réussissions. Le Christ nous donne tous les talents nécessaires, mais il veut que nous fassions notre part. Et le Christ ajoute au verset 28, ôtez-lui donc le talent
donnez-le à celui qui a 10 talents. Mais pourquoi cela demanderez-vous? Parce que celui qui a 10 talents a travaillé, a fait quelque chose. Et le Christ ajoute, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur, inutile, jetez-le dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voyez-vous, les gens lisent cette parabole. Les gens lisent ces versets. Et ensuite, ils ont leurs propres conclusions. Ils ont leurs propres conclusions. Non, ne cherchez pas à condamner qui que ce soit. Ne cherchez surtout pas à juger les décisions du Christ. En l'occurrence, le fait est que le Christ veut que tous réussissent. Que nous ayons 5 talents, que nous ayons 2 talents, que nous ayons un seul talent. Revenons à l'exemple du premier couple sur cette terre. Leur premier fils s'appelait Caïn. Il était bien différent de son frère cadet, Abel. Caïn cherchait quoi? À se justifier, à expliquer pourquoi lui, il n'a pas réussi alors que Abel, son frère, a réussi. Notez-le. Laissez-moi citer Genèse chapitre 4, versets 3 à 9. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Pourquoi? Évidemment, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Notez-le. Caïn était fautif, Caïn n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, et ensuite il blâme son frère et il le tue. Il devient le premier assassin sur cette terre. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère? » Et il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » D'après la Bible, mes amis, il y a 2 puissances sur cette terre. Premièrement, la puissance divine, la puissance suprême. Ensuite, ce que Dieu lui-même, cette puissance même que Dieu a accordée à Satan le diable. Ce dernier ne peut absolument rien faire sans la permission divine. Dieu lui a donné cependant la liberté de séduire les êtres humains. Si les êtres humains se laissent séduire par Satan, s'ils continuent à vivre en rejetant la faute de leurs échecs sur quelqu'un d'autre, autrement dit, s'ils continuent à se poser la question « à qui la faute ?», vous pouvez voir les conséquences. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez autour de vous. Nous vivons dans un monde séduit par Satan le diable. Les êtres humains se sont éloignés de Dieu, à tel point que l'apôtre Paul a dû écrire dans Romains chapitre 3, versets 10 à 18, selon qu'il est écrit, autrement dit, Paul cite maintenant la Bible, les Écritures, l'Ancien Testament. Il dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Paul parle à la façon divine. Il nous dit comment nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous sommes fautifs. Nous cherchons des excuses. Nous blâmons les autres.
nous ne faisons pas notre part. Et Paul ajoute, nul n'est intelligent. Et pourtant, les gens pensent être intelligents. Il y a une grande différence entre l'intelligence et la sagesse. Beaucoup d'hommes sur cette terre sont intelligents. Beaucoup d'hommes peuvent inventer des choses comme ils l'ont fait, mais ils ne sont pas intelligents. Dans ce sens que Dieu les juge. Dans ce sens que Dieu déclare que la sagesse est tout à fait différente en ce qui concerne l'intelligence. Donc, nul n'est intelligent selon Dieu. Nul ne cherche Dieu la façon dont le Christ veut que nous le cherchions. Tous sont égarés. Notez cette phrase, tous sont égarés. Et pourtant, la plupart des gens pensent connaître Dieu à leur façon. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont égarés. Tous sont pervertis. Et c'est normal. Puisque vous avez ce genre de raisonnement, votre façon de résoudre les choses, votre façon de raisonner vous mène dans l'erreur. Je continue, d'après ce que Paul dit. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Le bien aux yeux de qui? Le bien aux yeux du Christ. Pas même un seul. Gardez voir cette évidence. L'apôtre Paul, sous l'inspiration divine, déclare clairement que même pas un seul homme est juste. Et c'est vrai. À moins que vous ayez l'Esprit de Dieu, à moins que vous travailliez avec l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas être juste aux yeux de Dieu. Je continue, verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Quelle déclaration! Ils se servent de leur langue pour tromper. Là encore, c'est la vérité absolue. Regardez voir les gens, regardez les mensonges qu'ils prononcent. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Nous savons ce que c'est qu'un aspic. Nous savons ce que c'est qu'un venin. Voilà comment l'apôtre Paul compare ce genre de paroles à un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, ces paroles sont fortes. Chaque mot que Paul prononce ici est un avertissement contre nous. Notre bouche est pleine de malédiction et d'amertume si nous ne faisons pas notre part. Ils ont, verset 15, ils ont les pieds légers. Pourquoi? Pour répandre le sang. Regardez autour de vous. Dès la création du premier couple, nous avons eu, d'après les statistiques, quelques 15 000 guerres. Voilà pourquoi Dieu déclare, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Nous ne rendons pas compte que si nous marchons comme Dieu veut que nous marchions, nous serons heureux. Il n'y aura pas de guerre. Mais d'autre part, si nous raisonnons comme nous raisonnons nous-mêmes, d'après la logique humaine, certes, nos pieds légers seront là pour répandre le sang. Et Paul continue, verset 16. La destruction et le malheur sont sur leur route. Et pourtant, les gens continuent à blâmer Dieu. Ils continuent à se dire, à qui la faute? Et ils pensent que Dieu est fautif, tout comme le premier couple pensait que Dieu était fautif. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ce verset 17 contient même, je dirais, la base de ce que nous appelons la justice humaine. L'homme ne connaît pas le chemin de la paix. Toutes les conférences mondiales, toutes les conférences de paix, si vous voulez, toutes les excuses que les hommes donnent, aucune de ces excuses, aucune de ces explications ne peut montrer que l'homme connaît le chemin de la paix. Le véritable chemin de la paix ne peut venir que de Dieu, de sa parole. Lorsque nous faisons ce que Dieu nous dit, lorsque nous respectons la voie divine, alors nous saurons ce que c'est que la paix. Dès le commencement de l'humanité, l'homme, y compris le premier couple,
n'a jamais connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est l'obéissance à Dieu. La crainte de Dieu, c'est de mettre en pratique ce que Dieu nous dit dans la Bible. La crainte de Dieu, c'est l'observance des 10 commandements. C'est l'observance de toutes les lois que Dieu a mises. Et que nous puissions, nous, en tant que ses serviteurs, proclamer au monde, et que nous puissions, nous, en tant qu'êtres humains, comprendre et expliquer aux autres. Voilà, j'ai fait plusieurs sermons sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le secret de la réussite. La crainte de Dieu, c'est vraiment la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Notez maintenant le verset 23 de ce chapitre, et je cite, un verset clé. Paul dit, car tous ont péché. Tous signifie tous. Aucun homme n'est juste devant Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Autrement dit, à nous-mêmes, nous ne pouvons jamais entrer dans le royaume de Dieu. De par nous-mêmes, nous ne savons pas comment vraiment réussir dans la vie. Mais le Christ, dans sa bonté, nous montre la voie. Il nous montre comment être juste à ses yeux. Il nous montre comment vraiment ne pas blâmer qui que ce soit, comment vraiment connaître la volonté de Dieu et la mettre en pratique. C'est là la vérité. C'est là la raison pour laquelle le monde n'a jamais connu Dieu. Je dis jamais connu Dieu parce que le monde n'a vraiment pas mis Dieu à l'épreuve. Si Dieu vous dit quelque chose, faites-le, quel que soit le prix à payer. Si Dieu vous dit que nous devons lui croire, nous devons observer ses commandements, ne cherchez pas d'excuses. Ne dites pas à qui la faute si vous échouez. C'est là, je vous répète, c'est là la base même. Cette phrase « à qui la faute » ne devrait pas être sur nos lèvres si nous faisions ce que Dieu nous dit. Cela est évident. Contrairement à ce que certains individus pensent, nous souffrons à cause de nos propres péchés. Et oui, c'est nous qui créons nos propres souffrances. Et pourtant, sans vraiment comprendre cela, nous continuons à blâmer Dieu. Nous souffrons, je répète, nous créons nos souffrances parce que nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit de faire. Certes, la mort est entrée en ce monde par le péché d'un seul homme, Adam. Si Adam et Ève avaient fait ce que Dieu leur avait dit, il y aurait peut-être des choses, une tournure différente. Donc, comme l'apôtre Paul dit, le péché est entré dans le monde par le péché d'un seul homme. C'est ce que la Bible affirme. Mais d'autre part, la Bible affirme que la grâce, c'est-à-dire le pardon divin, la grâce nous a été accordée par le second Adam, c'est-à-dire le Christ. Voyez-vous, je répète, Dieu est juste. Si nous acceptons de lire la Bible, si nous acceptons ce que le Christ déclare dans la Bible, si nous reconnaissons le bien fondé de l'Ancien Testament, nous n'aurions pas besoin de dire à qui la faute. Je répète, mes frères et mes sœurs, l'Ancien Testament est aussi valable que le Nouveau. L'Ancien Testament représente la parole de Dieu. L'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu que le Christ est venu nous montrer par sa vie même, par la façon de vivre, par la façon de mettre en pratique les enseignements de l'Ancien Testament. Et maintenant, puisqu'on parle de l'Ancien Testament, parlons des Israélites. C'est dans l'Ancien Testament. Lorsque je parle d'Israélites, je ne parle pas exclusivement des Juifs. Les Juifs ne sont pas les seuls Israélites.
Là encore, tâchez de comprendre, tâchez de lire la Bible. Si vous consultez un dictionnaire ou une encyclopédie, vous verrez que les encyclopédies modernes, c'est-à-dire le genre humain, confondent le mot Israël avec juif. Mais ce n'est pas le cas. Voyez-vous, les Israélites sont les descendants des 12 enfants de Jacob. En effet, Jacob avait 12 enfants, 12 fils. Et chacun de ses fils a produit des descendants. Ces descendants sont tous ensemble les Israélites. Les Juifs sont des Israélites, mais ils sont seulement les descendants d'une seule tribu, c'est-à-dire Juda. Les autres descendants, les autres tribus, les 11 autres qui sont les descendants de, par exemple, Ruben, ou bien Ephraïm, ou bien Manassé. C'est là la différence. Voyez-vous, si vous rejetez l'Ancien Testament, vous ne comprenez pas cette vérité de base. Donc, certes, les Juifs sont des Israélites, tout comme les Parisiens sont des Français. Tous les Français ne sont pas parisiens. De la même façon, je répète, les Juifs sont des Israélites, mais tous les Israélites ne sont pas juifs. Voilà pourquoi, je répète, si vous rejetez cette vérité de base, vous ne comprendrez jamais qui sont les descendants des autres tribus. Et vous serez surpris même d'apprendre que les Français, les Canadiens, les Suisses, les Belges et d'autres pays encore, surtout en Europe, sont les descendants des autres fils de Jacob. Commencez-vous à comprendre. Le point principal que je désire souligner, c'est l'intérêt que Dieu porte aux descendants de Jacob. Il ne rejette pas les autres. Dieu est juste pour tout le monde. Dieu veut que tous réussissent. Mais il a appelé principalement les Israélites en tant que la première nation, le peuple, si vous voulez, qu'il a choisi, afin que, par l'exemple que les Israélites donneraient, ils puissent eux aussi aider les autres, avec le temps, à savoir et à connaître le chemin du salut. Le point principal que je désire souligner ici, c'est l'intérêt que Dieu porte et a porté aux descendants de Jacob pour commencer. Ensuite, tous auront leurs occasions d'être sauvés. Comme l'apôtre Paul dit, Dieu veut que tous soient sauvés. Le Christ est venu afin que tous puissent connaître la volonté de Dieu. Ceci est important. Dieu ne fait pas exception de personne, mais il donne à chacun, à chaque être humain, le moyen de réussir, le moyen d'apprendre. Si aujourd'hui Dieu vous appelle, ne rejetez pas l'offre. Faites tout votre possible pour connaître davantage la voie à suivre et pour remercier Dieu et pour vraiment faire sa volonté. Regardez encore la première nation que Dieu s'est choisie, c'est-à-dire les Israélites. Dieu a choisi un homme, Adam et Ève. Ce premier homme a échoué. Dieu a choisi une nation. Cette première nation a échoué. Et ensuite, évidemment, cette première nation, c'est-à-dire les descendants de Jacob, ils ont commencé à blâmer Dieu. Laissez-moi citer Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, là où étaient les Israélites, et les enfants d'Israël, les 12 tribus, gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Voyez-vous, lorsque Dieu a compassion, Dieu agit. Dieu fait quelque chose. Dieu entendit leur gémissement. Et ce
souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. J'ai souvent dit et je répète, chaque fois que vous voyez le mot incompassion dans la Bible, lorsqu'il s'agit de Dieu, Dieu agit toujours. De même, lorsque nous avons, nous, compassion, nous devons faire quelque chose. Nous devons montrer que compassion demande action. Une action qui fait du bien, qui cherche à faire du bien. Les Israélites avaient reçu dès le commencement de nombreuses promesses divines, telles que protection, telles que prospérité, telles qu'abondance, santé. Comme au premier homme, Dieu avait promis à la première nation, que si les gens, les descendants de cette première nation, choisissaient la voie divine, ils auraient toutes les bénédictions possibles. Si, je répète, le peuple obéissait aux lois divines. Laissez-moi citer Deutéronome chapitre 8, verset 1. Dieu a dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Pourquoi? Afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Voyez-vous, lorsque Dieu promet quelque chose, il tient sa promesse. Il a promis aux Israélites un pays. Il le leur a donné. Mais les Israélites devaient respecter la volonté de Dieu. Ils devaient faire leur part. Ont-ils fait? Malheureusement, non. Au verset 11, Deutéronome 8, Dieu dit, « Garde-toi. » Voyez-vous, faites attention. Regardez ce que Dieu déclare. « Garde-toi. » Autrement dit, c'est une mise en garde. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé. Le peuple a oublié Dieu. Le premier couple a oublié Dieu. Ensuite, il blâme Dieu. À qui la faute, disent-ils. Je continue. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Tout cela est dans la Bible. Tout cela constitue l'Ancien Testament. Le peuple, les Israélites, n'ont pas observé les commandements de Dieu. La mise en garde divine, garde-toi ou prends garde, n'a pas été entendue par le peuple. Verset 14. Prends garde, voyez-vous, c'est toujours la même mise en garde. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu épelle clairement ce qui s'est passé. Il nous montre pourquoi nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, échoué. C'est clair, tout est là, mais lorsque vous rejetez la parole de Dieu, vous êtes toujours dans l'obligation de vous demander à qui la faute. Une question qui n'est pas valable, une question qui n'a jamais eu et n'aura jamais une réponse juste aussi longtemps que vous laissez de côté la parole divine. Je continue, verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Hey, regardez autour de vous. L'orgueil humain, c'est la base même des souffrances humaines. Nous avons inventé des choses fantastiques en ces derniers temps, des choses que l'esprit humain ne pourrait même pas imaginer. Mais ces inventions ont aussi causé la fierté humaine. L'homme se vante aujourd'hui, il se compare à Dieu. Ceux qui sont athées, ceux qui ne croient pas en Dieu, leur nombre augmente parce qu'ils pensent qu'eux, c'est-à-dire l'humanité, peut faire tout ce que Dieu peut faire. Il y a pas mal d'athées aujourd'hui
Pourquoi? Parce que l'homme a vraiment inventé des choses qui surpassent tout. Moi, lorsque j'étais enfant, je ne savais pas ce que c'était la télévision. Je ne savais pas ce que c'était le téléphone. Aujourd'hui, même un enfant de quelques années peut résoudre des problèmes que moi, à mon âge, je ne pourrais même pas résoudre. Bon, l'homme a pu inventer ceci. Mais cette connaissance a aussi donné à l'homme cette fierté. Cette fierté que il pense maintenant que les gens pensent maintenant qu'ils peuvent faire toutes choses. C'est Dieu qui a sorti les Israélites hors d'Égypte. C'est Dieu qui a donné aux hommes la connaissance. C'est Dieu qui a fait marcher les Israélites à travers le désert. C'est Dieu qui a tout donné à l'homme. L'homme ne peut pas vraiment se dire qu'il a fait quelque chose. L'homme ne peut rien faire à moins que Dieu ne lui donne la compréhension. Par exemple, la sortie d'Égypte. Qui est-ce qui a fait les Israélites sortir d'Égypte? Verset 15. C'est lui, Dieu, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants, des scorpions, des lieux arides, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne, inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, je vous ai souvent dit dans mes sermons, et je répète, l'orgueil vous tue. À chaque instant dans votre vie, soyez plein d'humilité. Donnez aux autres l'occasion de connaître ce que vous connaissez. Donnez aux autres l'occasion d'apprécier Dieu. Montrez par votre exemple que ce que Dieu vous a donné, il peut aussi donner à tout le monde si les autres font comme vous, adorer Dieu, craindre Dieu, respecter Dieu et vraiment mettre en pratique ce que Dieu nous ordonne de mettre en pratique. Et Dieu décrit au verset 17, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Regardez aujourd'hui les États-Unis, un pays qui avait tout, absolument tout, il y a une cinquantaine d'années. Les Américains se vantaient d'être puissants. Où en sont-ils aujourd'hui? Ils ont tout perdu, presque. Et ils continueront à perdre. L'Amérique perdra sa fierté. L'Amérique n'aura plus la force qu'elle avait. Pourquoi? Parce que l'orgueil l'a tuée. Parce que les gens se sont détournés de Dieu. Et pourtant, je répète, nous tous, avec tout ce que nous avons, avec tout ce que Dieu nous a donné, nous avons oublié Dieu. Nous avons rejeté l'Ancien Testament en l'appelant juif. Nous avons rejeté les commandements de Dieu alors que Dieu a dit, si tu mets en pratique ces commandements, tu seras béni dans tout ce que tu fais. Mes frères et mes sœurs, il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous demander ce qui se passe. Pourquoi nous, aujourd'hui, nous avons perdu en Amérique ce que nous avions? Pourquoi nous, aujourd'hui, en France, nous commençons à perdre la gloire que nous avions? Pourquoi les Israélites, eux, ont perdu ce que Moïse leur avait promis? C'est-à-dire Dieu promis par Moïse. Pourquoi? C'est toujours la même histoire. Lorsque Dieu dit « garde-toi d'oublier », les gens oublient. Lorsque Dieu dit « mets en pratique ce que je te dis »,
les gens ne mettent pas en pratique ce que Dieu a dit. Dieu a appelé Moïse pour qu'il aille converser avec Dieu, pour que Dieu lui montre ce qu'il doit faire. Mais le peuple n'a pas attendu le retour du Christ. Notez-le. Exode chapitre 32, versets 1, 2, 4. Moïse était allé dans la montagne pour parler avec Dieu, avec le Christ, pour savoir les commandements que le Christ voulait donner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse gardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron, lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, c'est cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Mais c'est pas vrai, c'est pas Moïse qui a fait sortir les Israélites d'Égypte. C'était Dieu. Mais même là, ils ne savaient pas. Et le peuple ajoute, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, ce Moïse. Aaron leur dit, là encore, regardez l'attitude d'Aaron. Aaron a donné raison au peuple, parce qu'Aaron s'est comporté selon ses faiblesses. Aaron était tout aussi coupable que le peuple. Fais-nous un Dieu qui marche devant Dieu. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron entend ceci et il donne raison au peuple. Il dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles. Apportez-les-moi. Regardez voir cette faiblesse humaine. Et pourtant, Aaron était un prophète, était un homme que Dieu avait appelé. Verset 4. Aaron les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, fit un veau en fonte, et les gens dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quel blasphème! Ce n'est pas des hommes qui ont fait sortir du pays d'Égypte Israël. C'est Dieu, c'est le Christ. Et pourtant, je répète, Aaron a même marché avec le peuple, a même été d'accord avec le peuple et a encouragé le peuple à continuer à souffrir parce que le peuple s'était détourné de Dieu. Dieu intervient, heureusement. Il demande à Moïse de descendre de la montagne vers le peuple et de constater les abominations que les gens faisaient. Dieu est bon, je répète. Dieu voulait épargner les gens, mais il faut que les gens fassent quelque chose. Il faut qu'ils se réveillent. Verset 21. Moïse dit à Aaron, lorsqu'il est descendu de la montagne, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? » Car Aaron a été vraiment responsable. Il a permis au peuple de pécher contre Dieu. Alors Moïse demande, qu'est-ce que le peuple t'a fait? Regardez voir la réponse d'Aaron. Toujours cette réponse d'orgueil, de vanité, de mensonge. Toujours cette réponse de se défendre de soi-même. Aaron répondit, verset 22, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Voyez-vous, là encore, il porte le blâme sur quelqu'un d'autre. Non, le peuple n'était pas coupable. Coupable dans ce sens que Aaron aurait dû faire sa part, aurait dû empêcher le peuple de commettre un si grand péché. Et pourtant, il dit, verset 23, ils m'ont dit, voyez-vous, c'est toujours ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Moïse aurait dû, Aaron plutôt, aurait dû dire, non, vous avez déjà un Dieu, vous n'avez pas besoin d'avoir un autre Dieu. Parce que le peuple disait, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte,
nous ne savons ce qu'il est devenu. Il aurait dû savoir, le peuple, ce que Moïse est devenu. Parce que Moïse est allé parler avec Dieu, converser avec Dieu. Et Aaron aurait dû faire sa part. Écoutez, lorsque Dieu appelle votre chef, Moïse, laissez Dieu agir en son temps. Mais non, tout ça, c'est pas passé ainsi. Le peuple dit, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et Aaron se défend. Notez comment il se défend. Voilà la faiblesse humaine. Voilà ce que nous devons tous faire pour être agréables à Dieu. Faire ce que Dieu dit et non pas prétendre et nous demander à qui la faute. Aaron dit, je leur dis, que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Regardez-moi ce raisonnement stupide. Et pourtant, Aaron était un serviteur de Dieu, mais il était faible comme le reste du peuple. Et heureusement que Moïse est intervenu, heureusement que Moïse a demandé à Dieu de pardonner le peuple. Oui, Moïse a intercédé. S'il n'avait pas intercédé, le peuple aurait péri, tout comme Dieu l'avait prédit. Moïse a intercédé pour le peuple. Il retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, regardez l'attitude de Moïse, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Regardez ce dévouement de Moïse. Il voulait, lui, donner sa vie pour payer l'amende du peuple. Une fois encore, Dieu a eu compassion. Il a délivré le peuple. En répétant ses promesses, c'est-à-dire, si le peuple continuait à vivre selon les commandements divins, malgré les promesses que le peuple a faites à Dieu, les gens se sont à nouveau, je répète, éloignés de Dieu. Ce désintéressement, cette rébellion n'a cessé dès le commencement. Le peuple a promis, le peuple a oublié. Une fois encore, je répète, Dieu les a livrés. En répétant ses promesses, c'est-à-dire si le peuple continue à vivre selon les commandements de Dieu, malgré les promesses que le peuple a faites à Dieu, les gens se sont à nouveau éloignés de lui. Autrement dit, c'était continuellement une question à qui la faute et faire à leur façon. Alors je vous demande un peu, à qui la faute? Si les Israélites ont souffert et souffrent encore, à qui la faute si leurs descendants aujourd'hui continuent à souffrir? À qui la faute s'ils sont éloignés de leur Créateur? Et pourtant, tout au long de l'histoire, je répète, les gens ont continué à blâmer Dieu. Notez encore l'avertissement que Dieu avait donné au peuple par l'intermédiaire de Samuel. Et je cite 1 Samuel 8, versets 5 à 7. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux. » Il parle à Samuel, c'est le peuple qui parle. « Tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Regardez encore ce qui se passe. Le peuple demande un roi sur eux. Le peuple demande un roi comme les autres nations avaient. Et pourtant, le peuple avait Dieu, Christ, qui les guidait. Étrange. Il demande à Samuel de leur donner un roi comme les autres peuples. C'est ici l'histoire même de l'humanité tout entière. C'est ce que nous constatons autour de nous aujourd'hui. Les conséquences du péché, les conséquences d'abandonner Dieu,
les conséquences d'avoir rejeté les lois divines. Et pourtant, tout comme auparavant, la nation continue à blâmer Dieu de leur souffrance, à rejeter sur Dieu la culpabilité. Je vous prie en regard autour de vous. Notez les souffrances humaines aujourd'hui. Voyez ces guerres atroces, ces holocaustes en ce monde moderne. À qui la faute? Les gens en blâment Dieu, alors qu'ils portent eux-mêmes la responsabilité sous l'influence de Satan. Notez pour terminer comment l'apôtre Paul explique tout cela dans Romains chapitre 1, verset 21, et je cite, Paul dit, puisque, et il parle maintenant de l'humanité, il parle de vous et de moi, puisque, ayant connu Dieu, les hommes, l'humanité, les gens, ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est le cas aujourd'hui. Regardez les nations censément chrétiennes. Ils ne glorifient pas Dieu. Ils ont toutes sortes de dieux qui ne sont pas comme Dieu décrit dans la Bible. Ce ne sont pas le Christ que la Bible nous présente. Donc, les gens aujourd'hui, ayant connu Dieu, parce que Dieu l'a révélé dans la Bible, ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils lui ont point rendu grâce, mais ils sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Et Paul ajoute au verset 22, s'avantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est pourquoi, dit-il au verset 26, Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. C'est la Bible qui déclare cela. C'est la Bible qui révèle cette vérité. Et pourtant, les gens ne veulent pas lire la Bible pour comprendre ces vérités essentielles. Et Paul ajoute, verset 27, de même que les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettent homme avec homme des choses infâmes, en recevant à eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Une fois encore, mes frères et mes sœurs, en constatant tout cela, osez-vous encore vous dire ou demander à qui la faute? L'humanité aujourd'hui s'est totalement éloignée de Dieu. Les gens continuent à blâmer Dieu de leur souffrance alors qu'ils en sont coupables eux-mêmes. Pourquoi ne pas se réveiller? Pourquoi ne pas ouvrir nos yeux? Pourquoi ne pas nous arrêter de demander à qui la faute alors que la vérité saute aux yeux? C'est nous, les hommes, qui sommes fautifs et non pas l'éternel Dieu. C'est nous qui devons changer notre façon de vivre et non pas nous attendre à ce que Dieu modifie ses commandements. Je vois que j'ai encore beaucoup à dire à ce sujet. J'irai donc continuer ce sujet. Je vais donc parler à nouveau dans un de mes prochains sermons et le nommer à qui la faute. En conséquence, je continuerai ce sermon en vous posant à nouveau cette question, à qui la faute? Mais prenez courage entre-temps, soumettez-vous à Dieu en toutes circonstances. Vous verrez quand votre vie changera et quand vous comprendrez en toutes circonstances que Dieu n'est jamais coupable et que nous, les hommes, nous sommes responsables et coupables.